Hello, c'est Gonzague et dans cette vidéo on va parler d'un vélo de la marque VanMoof. Ma vidéo est un petit peu ancienne parce que le vélo est sorti il y a 1 an ou 2. Je l'ai essayé et j'ai pris très longtemps à faire mon article comme je suis vraiment une grosse tâche. Donc depuis cette vidéo, VanMoof a sorti des versions améliorées du vélo. Je vous invite à aller voir le site web et en attendant à découvrir ma vidéo qui présente un produit qui était déjà pas si mal à l'époque. Là on fait un petit départ arrêté avec le bouton boost qui est sur le vélo qui permet de jusqu'à 20 km/h d'avoir encore plus de patates, notamment pour partir au feu rouge. Sur le vélo, il y a un écran qui est aussi un bouton qui, quand on appuie dessus, permet de changer les niveaux d'assistance. J'appuie jamais au bon endroit, qui se matérialise sous des numéros. 4 c'est le maximum, 0 pas d'assistance, 1, 2, 3, 4. Sous ça, on a le connecteur, un connecteur micro USB qui permet de mettre à jour le vélo et également le connecteur de charge pour le chargeur, puisque on ne peut pas enlever la batterie du vélo pour le charger. Donc ça vient se charger ici. Avec ce petit connecteur, c'est assez discret. Et là il y a le bouton qui permet d'allumer et d'éteindre le vélo, sachant que quand on le déverrouille avec la télécommande, en fait il s'allume tout seul. Ouais. Alors le vélo esthétiquement est assez discret, puisque sur le guidon rien ne montre qu'il est électrique à part le petit bouton boost qui est caché ici. Et puis on ne voit pas les batteries qui sont dans le tube, et à part le petit écran, la plupart des gens ne se rendent pas compte. Le moteur est là. C'est ça qui entraîne le vélo. Et niveau design et pratique, il y a 2 choses qui sont sympas, c'est les phares avant et arrière qui sont intégrés dans le tube et qui s'allument automatiquement quand il fait sombre, où on peut forcer l'allumage de ces phares depuis l'application VanMoof, qui permet de gérer le vélo sur son smartphone. Il est vendu avec des garde-boue avant et arrière, un protège-chaîne et en option ici un anti-vol qui va venir se fixer directement dans le tube et qu'on déverrouille soit avec une petite télécommande Bluetooth, soit avec son smartphone. La télécommande Bluetooth, c'est ça, et elle communique sans fil avec le vélo.
Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce vélo après l'avoir essayé? Et ça fait longtemps, mais je m'en rappelle. Ben déjà, il a un look qui est quand même extraordinaire. On ne peut pas le rater. Ce côté avec le tube, avec les phares intégrés à l'avant et à l'arrière, c'est quand même un des rares constructeurs à avoir bien intégré ses phares. Même dans les vélos un petit peu haut de gamme, c'est très rare. La seule chose dont je me rappelle, c'est un Cannondale Bad Boy que j'utilisais qui avait le phare avant intégré dans le guidon, mais rien pour l'arrière. Donc déjà ça c'est cool. Le côté électrique discret, puisque personne ne sait qu'il est électrique à moins d'être un peu connaisseur, déjà parce que le moteur à l'avant c'est pas très visible et la batterie intégrée dans le tube fait qu'on ne peut pas s'en douter. C'est un chouette élément pour ceux qui veulent un vélo un peu rigolo, électrique, mais pas en mode coucou, il y a marqué Bosch partout, il y a des câbles absolument qui traversent tout le cadre du vélo et que c'est mal fait. Donc là c'est pas le cas. Après, côté finition, les soudures sont pas dingues. Effectivement, d'avoir le moteur à l'avant, c'est pas ce qu'il y a de mieux, puisque le mieux c'est quand c'est dans le pédalier. C'est beaucoup plus difficile à rendre esthétique. Jusqu'à présent, il y a quand même peu de beaux vélos électriques, ou alors ils coûtent très 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 cher. Le côté connecté du vélo est sympa. Alors, je l'ai mentionné rapidement dans la vidéo, mais le cadenas qui est livré avec est très fragile. Je m'en suis servi un soir et on m'a volé le vélo. C'était le premier soir de possession du vélo. Van Moof a été super cool, ils m'en ont renvoyé un pour que je puisse continuer mon essai, que j'ai fini par ne pas garder parce que la latence de l'électrique est un peu trop lente pour moi à se déclencher et me rend pas assez réactif pour mon utilisation en ville. C'est-à-dire qu'en ville, j'ai besoin d'être très très vif et donc je sais en pédalant de façon manuelle que je vais pouvoir réagir à certains événements, par exemple une voiture, un scooter, ou le besoin d'accélérer vite, mieux que si je le faisais avec un vélo électrique qui a une petite latence de déclenchement. Le bouton boost, c'est super. Donc en parlant du vélo volé, Van Moof s'engage à chercher votre vélo s'il est volé. Donc mon vélo a été volé un soir, j'ai très vite contacté le support Van Moof et ils n'ont activé le tracking que le lendemain. Et déjà, le vélo se mettait à bouger, puis après, il est parti dans des banlieues où je ne me serais pas forcément aventuré. Et la police n'a pas voulu utiliser les infos pour le chercher. Et maintenant, il est à Alger, donc il est vraiment loin. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis quelques temps, alors j'espère qu'il sert à quelqu'un. Donc ça, c'était un peu dommage. En tout cas, ils ont été plus qu'honnêtes sur la promesse, puisque le vélo que j'ai acheté à l'époque, je m'étais trompé, j'avais mal compris. Et ils n'étaient pas censés le remplacer en cas de vol, c'était juste censé m'aider à le trouver. C'était la différence entre le modèle Electrified S, qui ne bénéficiait pas du remplacement pour 98 €, et le modèle Smart Bike, qui lui n'est pas électrique, mais qui est juste un vélo connecté, qui bénéficie de la promesse Van Moof Peace of Mind, qui je crois par contre elle sera disponible sur tous leurs modèles futurs. Donc voilà, je suis parti un peu dans tous les sens, mais un chouette vélo, pas donné puisque le prix de base c'était quand même 3000 € à l'époque. Alors ils ont fait des remises et ils en font encore aujourd'hui puisqu'il y a des nouvelles versions qui sont sorties, et d'ailleurs les nouvelles versions elles-mêmes coûtent assez cher. Donc c'est un vélo que j'ai trouvé très agréable pour cruiser, c'est-à-dire circuler sans se prendre la tête. On est bien dessus, on est assis, on roule à son rythme, ça c'est vraiment très agréable. Le fait que les vitesses changent toutes seules est pratique pour cette attitude, pas pour une attitude dynamique et sportive, donc ce ne sera pas adapté à ça. Par contre le vélo est vraiment grand, donc comparé aux autres que j'ai, il était très encombrant. Alors évidemment il est aussi bien équipé et pas si lourd que ça pour un vélo qui contient une batterie. Donc c'est un compromis intéressant. J'espère que j'aurai l'occasion d'essayer les nouvelles versions des vélos de Van Moof parce que c'est une marque qui me plaît beaucoup dans son approche. Et ils ont notamment lancé un système récemment de location de vélo, c'est-à-dire d'abonnement à un vélo. Vous payez le droit d'une clé et après mensuellement vous payez un vélo. Vous pouvez arrêter et reprendre la location quand vous voulez. Je trouve que l'idée est très intéressante et on voit aussi ce concept émerger dans l'automobile. Donc à voir. Merci beaucoup d'avoir regardé, à votre dispo pour vos éventuelles questions, et puis à bientôt.